Et bonjour tout le monde, c'est Valentin, j'espère que vous allez bien. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, vous savez de quoi on va parler. On va monter une ligne de pêche à carpe au cou ensemble. Tout est neuf, j'ai rien déballé encore. Pour ce faire, je vais utiliser, vous allez pouvoir me suivre donc ici à la GoPro et sur le plan serré sur l'autre caméra. Je vais utiliser du 20 centièmes de chez Sensas, des hameçons numéro 10 avec ardillon. Je vous expliquerai pourquoi je vais les monter avec les ardillons. Et bien sûr mes petits flotteurs favoris, mes PS2 de chez Fun Fishing en 0,50 g. Voilà. Pour les plombs, comme d'habitude, c'est mes petites boîtes de plomb de chez Fun Fishing, des plombs style. Et puis c'est tout. Donc voilà, on va être parti, on va tout faire ensemble de A à Z pour que vous aussi chez vous puissiez reproduire la même chose. Donc on va commencer par prendre une première longueur de 20 centièmes. Donc le 20 centièmes, moi j'utilise en pleine saison. C'est mes lignes principales, elles sont quasiment toutes entre 18 et on va dire le 23 centièmes. Mais le passe-partout, c'est pour moi le 20 centièmes. Donc je commence par en prendre une certaine longueur. Donc je prends, on va dire, la longueur de mon kit. Moi je sais qu'il faut à peu près deux longueurs de bras comme ça, et ça me fait ma longueur de kit. Je vais prendre un tout petit peu plus long. Hop, et je coupe. Une fois que j'ai ma longueur, juste ici, je commence par monter mes hameçons. Je mets mon hameçon en premier, les hameçons de chez Fun. Ah, j'ai pas vu, c'est le numéro 12, pardon. Je suis tombé tout à l'heure, je disais 10. Mais c'est les hameçons numéro 12. Hop. Et voilà. Donc je commence par monter mon hameçon sur la ligne. Alors je vais me caler pour que vous puissiez bien voir ce que je fais. Donc vous avez l'œillet ici et la pointe vers le bas. D'accord ? Vous allez prendre votre premier morceau, vous allez prendre une extrémité du fil et la passer vers l'extérieur, donc de la pointe vers l'œillet en passant à l'intérieur. Vous passez à l'intérieur de l'œillet et vous plaquez le fil le long de la rampe. D'accord ? Vous gardez, on va dire, 10 cm de longueur là. Ensuite, avec le reste, vous allez venir faire entre 7 et 10 tours en remontant sur l'hameçon, en faisant attention de ne pas faire chevaucher les tours. Ok ? Donc on est parti, on le fait ensemble. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ensuite, je viens pincer le fil ici et je vais venir prendre mon autre extrémité. Je prends mon autre extrémité et je la passe dans l'œillet dans l'autre sens, donc de l'œillet vers la pointe. Hop. Et je tire tout mon nylon. Tac. Donc arrivé ici, je tire tout doucement pour faire suivre mon nylon. Hop, tout vient se placer correctement et je viens serrer. J'humidifie un petit peu et je serre. Hop. Voilà à quoi ça ressemble. Hop. Vous voyez, l'alignement est bon. Donc ensuite, je vais venir couper l'excédent de fil juste au niveau de la courbure de l'hameçon. Et maintenant que ça c'est fait, je vais passer mon flotteur. Tac. Donc c'est un flotteur Fun Fishing PS2 en 0,50. Moi je rajoute deux tétines silicone dessus, parce que là vous avez, il n'y en a que un qui est livré avec. Donc pour ça j'ai ma petite boîte de tube silicone. Je vais regarder celle qui va le mieux. Oui, ça sera celle d'au-dessus. Voilà, impeccable. Et voilà.
Donc on a fait on a mis notre hameçon au bout de la ligne pour faire notre montage en direct. Maintenant on va passer le flotteur. Donc ici c'est un fil intérieur. Donc on va mettre tous les éléments, on va glisser tous les éléments sur la ligne. Ensuite le flotteur et on mettra la quille dans tout ça. Donc je reprends mon extrémité. Je passe d'abord bien sûr mes gaines de silicone en partant du bas. Donc celle qui sera tout en bas, qui fera l'anti-tangle. Donc d'abord celle tout en bas, celle du milieu, celle juste avant le flotteur, juste avant la boule, ensuite le flotteur. Hop. Ensuite je fais descendre un peu tout ça. Et ensuite je passe ma quille à l'intérieur. Donc voilà. Ensuite la première gaine silicone. Celle qui va aller au milieu de ma quille. Et enfin celle tout au bout. Hop là, celle du bout, vous voyez, je la laisse dépasser de moitié pour éviter que le nylon retourne sur mon flotteur. Tac. Donc voilà. Là, il n'y a rien de compliqué. C'est super simple. Et maintenant, on va poser les plombs. Donc c'est un flotteur en 0,50 et en général, ça dépend de la portance de l'eau, mais je les plombe quasiment à 0,50, entre 0,47 et 0,50 pour cela, pour les PS2 en tout cas. Ils portent plutôt bien. Après, ça va dépendre de la portance de l'eau dans laquelle vous allez pêcher. Donc je préfère moi en général pas trop plomber, de façon à ce que, c'est plus facile de rajouter des plombs que d'en enlever. Donc je sais à peu près à force que voilà, 0,47, 48 on n'est pas trop mal. Et ensuite, au bord de l'eau, quand je fais mes sondages, quand je fais mes essais, je rajoute en général quelques petits plombs, vraiment très très légers. Voilà, c'est un boîte de petits plombs ici, je rajoute des 0,19 pour fignoler le plombage. Donc je vais d'abord, avant de plomber, je vais d'abord sortir mes plombs, comme ça je sais ce qu'il me faut à peu près. Donc on va prendre l'avantage des plombs, de ces plombs là, c'est que hop, il y a déjà des plombs en 1 gramme pile poil, donc on va s'en prendre 1, 2, 3, 4. On va prendre 4 plombs numéro 6. Hop, voilà. Plombs 6. Donc là on sait déjà qu'on a 0,4. Je vais prendre un plomb numéro 8 en 0,06 et un petit plomb en 0,019. Tac. Et voilà. Voilà comment je fais. Donc je mets toujours de ma petite pince, très important. Ne serrez pas les plombs avec vos dents. Donc je commence par placer mon plomb de touche. Donc comme vous le savez, un plomb de touche, ça se place entre 12 et 15 cm de l'hameçon. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Et vous commencez par le plomb le plus petit. Donc ici, je vais placer mon 0,19. Donc avec mes gros doigts, est-ce que je vais arriver? Ok, tac. Voilà. Ensuite, 20 cm au-dessus de ce plomb de touche, on va placer la plombée groupée. D'accord? Et là, je fais la même chose. Je mets d'abord mes plus petits plombs et je remonte avec mes gros plombs. Donc là, je vais mettre mon 0,06. Voilà. Et ensuite, je place. Je serre modérément mes plombs de façon à ce qu'ils tiennent à la ligne mais que je puisse les déplacer sur celle-ci. Ne serrez pas comme un bourrin.
Hop. Parce que si jamais vous voulez pêcher à la patte avec celle-ci, où il faut éparpiller ses plombs ou une autre situation dans laquelle il faudrait éparpiller un peu ses plombs sur la ligne, et bien au moins si vous ne les serrez pas de trop, et bien vous pourrez les bouger sans endommager cette ligne. Tac, donc voilà, les plombs sont placés dessus. Hop, je prends le dernier, enfin le premier, tac 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 tac. Voilà, ma plombée groupée est placée. Vous avez il y a ma plombée groupée, mon plomb de touche et mon hameçon qui est ici. Et voilà, votre ligne, tout simplement, et bien elle est finie. C'est tout. Vous faites une boucle simple au bout ici. Tac tac tac. Hop, pour pouvoir l'accrocher. Et bien moi j'ai un connecteur donc c'est plus pratique, donc je pourrais attacher au connecteur. Sinon vous faites grande boucle, petit boucle si vous avez un dacron ou une araignée. Et puis c'est tout. Donc c'est une ligne qui est pas faite. C'est une ligne qui est parfaitement faite pour pêcher au maïs, au baby-corn, au ver de terre, enfin bon, toutes les éches on va dire traditionnelles. Vous adapterez simplement le plombage en fonction de l'èche que vous pêcherez, parce qu'il y a des éches plus ou moins lourdes. Mais c'est des lignes de pêche qui sont vraiment passe-partout. Vous allez pouvoir pêcher sur tous vos plans d'eau en général avec cette ligne. Donc des lignes de pêche, je vais en faire 3 et je vais vous les faire gagner pour le premier concours de la chaîne. Dans la prochaine vidéo, je vous explique comment on fait pour remporter ces lignes de pêche que je vais monter moi avec soin. Donc c'est qu'on vient de faire ensemble, elle sera à gagner. Les autres, je vais les monter pareil. Et donc c'est mes flotteurs favoris, les PS2. J'ai volontairement fait des lignes avec des ardillons et vous en ferez ce que vous voulez. Si vous pêchez la carpe avec ces lignes, eh bien, vous enlèverez l'ardillon, bien évidemment. Sinon, si vous voulez pêcher le blanc ou la brème ou le carassin, vous faites ce que vous voulez. Avec l'ardillon, personnellement, je l'enlève, mais bon, je me suis dit, on ne sait jamais, s'il y en a qui veulent pêcher autre chose avec, eh bien, vous aurez la liberté de le faire. Donc voilà, donc les lignes sont à gagner dans la prochaine vidéo. Pour le concours, je vous explique qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la chance de les remporter. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu, elle vous servira, que vous arriverez vous aussi à monter vos lignes à la maison. Si ce n'est pas le cas, eh ben, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Il y en a plein, il y a plein de membres de la chaîne qui sont très calés aussi et qui répondront, je suis sûr, avec plaisir à vos questions. Voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Facebook, TikTok, enfin tous les réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt les amis, c'était Valentin, salut!